Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau cours de mathématiques. Non, aujourd'hui nous ne mangerons pas de chocolat. Nous ne ferons pas non plus de recettes de cuisine, quoique ça pourrait être intéressant pour étudier les mesures et les quantités. Nous pourrions regarder en effet le poids d'une tablette de chocolat en grammes, mais nous ne regarderons toujours pas les recettes qui sont à l'intérieur comme les coulants et les fondants au chocolat. Nous allons plutôt nous intéresser à cette partie-là de notre tablette. Ce que peut manger un adulte ou un enfant, le nombre de carrés par jour. Mais à quoi cela va-t-il nous servir en mathématiques, me diriez-vous, surtout que nous étudions les multiplications? Eh bien, regardez à l'intérieur de ce paquet cette belle tablette de chocolat, avec toutes sortes de barres et toutes sortes de carrés de chocolat. Je pourrais commencer à compter petit à petit tous les carrés de chocolat pour savoir combien je pourrais manger de barres. Étant donné que je suis une adulte, je pourrais en manger 5 par jour. Mais combien y a-t-il de barres? Eh bien pour cela, il va falloir que je commence à compter les barres de chocolat. Je sais qu'une barre contient 5 carrés. Je la mets de côté, j'ai découpé ma tablette. Je compte une barre, et puis 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres de chocolat, 6 barres de chocolat, 7 barres de chocolat et 8. Ces 8 barres de chocolat ont toutes 5 carrés chacune. Voilà que j'ai bien séparé mes 8 barres de chocolat de 5 carrés chacune et je vais donc faire une addition. 5 plus 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 5 égale 40 carrés de chocolat. Mais c'est très long. Je peux donc calculer le nombre de carrés à base d'une multiplication. 8 fois 5, c'est-à-dire 8 barres de chocolat contenant chacune 5 carrés de chocolat, égale 40. Et pour connaître le résultat, il faudra que j'apprenne mes tables. Voici toujours ma tablette de chocolat, la même, mais que je vais mettre dans l'autre sens pour voir si je peux compter le même nombre de carrés. Je prends une barre de 8 carrés de chocolat. Je compte les barres, je les ai bien séparées. 2 barres, 3 barres de chocolat, 4 barres, 5 barres de chocolat. J'ai donc 5 barres dans ce sens-là. Je compte avec l'addition, 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, et je trouve encore 40 carrés de chocolat. Avec la multiplication, 8 fois 5 égale toujours 40 carrés de chocolat. Donc, pour cette tablette, j'ai 40 carrés. Oh! Voici une information spéciale. Que venons-nous d'apprendre? Eh bien, tout simplement, qu'en multiplication, je peux inverser les nombres. Que ce soit 8 fois 5 ou 5 fois 8, je trouverai toujours 40. Maintenant, une petite devinette. Lis bien l'énoncé. Attention, voici la réponse. Eh bien oui, 8 barres de chocolat. Maintenant, nous allons passer à un autre exercice avec une tablette de chocolat complètement différente, qui aura le même goût, mais pas exactement le même nombre de carrés. Il va falloir que tu la regardes attentivement et essayer de faire tout seul ou toute seule l'exercice comme nous l'avons montré. Tu pouvais prendre la tablette dans ce sens-là et la barre comme je l'ai montré en haut à gauche. Je vais donc maintenant compter le nombre de carrés dans cette barre. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés de chocolat et carrés de chocolat pour une première barre. Maintenant, nous allons compter le nombre de barres. Une barre, j'entoure, 2 barres,
3 barres de chocolat, 4 barres de chocolat et 5 barres pour finir avec la 6e. Maintenant, nous allons faire les calculs comme pour le premier exercice. Je peux faire une addition. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. C'est bien long pour trouver 24. Alors finalement, je vais retourner à la multiplication. 6 fois 4 égale 24. J'ai exactement le même résultat. Je vais ensuite prendre ma tablette de chocolat dans l'autre sens. Et j'entoure la première barre et je compte les carreaux de chocolat. Un carreau de chocolat, 2, 3, 4, 5 et 6 carreaux de chocolat. Voici ma première chocolat. Maintenant, je regarde la deuxième barre. Je compte une troisième barre et une quatrième barre de chocolat. Je fais mon addition, 6 plus 6 plus 6 plus 6 égale 24. Tandis que si je passe à ma multiplication, 4 barres de chocolat fois 6 carreaux, 4 fois 6 égale 24. Encore une information spéciale ou un petit rappel. En effet, on remarque une fois de plus que je peux inverser les nombres dans une multiplication et que j'aurai toujours le même résultat. Je vais faire une autre expérience, un tout petit peu plus difficile peut-être. Voici une barre de chocolat, mais malheureusement, il manque quelques 2 carrés de chocolat qui ont été mangés. On ne sait pas encore par qui. Toujours est-il, c'est que l'enquête, pour le moment, va être de trouver le nombre de chocolats total. Donc j'entoure la première barre et dans cette première barre, je compte le nombre de carrés. Un carré de chocolat et 2 carrés de chocolat. Donc pour une barre de chocolat, j'ai 2 carrés de chocolat pour cette tablette. Ensuite, je vais entourer mes barres, mais attention, il me manque des carrés, donc je vais faire une croix à la place des carrés qui manquent. Une première barre, je fais une autre croix à la place du carré qui manque, une deuxième barre, 3 barres de chocolat avec les 2 carrés cette fois-ci, 4 barres et la 5e barre de chocolat. Je fais ma multiplication, 5 fois 2 égale 10. 5 barres fois 2 tablettes. J'avais donc 10 carrés de chocolat avant qu'elle ne soit entamée et mangée. Je prends ma tablette dans l'autre sens pour faire la deuxième expérience et j'entoure les barres. Je compte 5 carrés de chocolat pour la première barre dans ce sens. Évidemment, je vais faire encore 2 croix au carré qui manquent et là, j'entoure ma deuxième barre pour trouver que 2 fois 5 égale 10. Voilà encore une méthode rapide. Et une fois de plus, je remarque que je peux inverser les nombres et que je trouverai toujours le même résultat dans la multiplication. Je peux conclure tout ça, c'est-à-dire que la multiplication va m'aider à compter beaucoup plus vite que l'addition. Ensuite, je me rends compte qu'il sera très utile d'apprendre mes tables de multiplication, comme ça j'aurai les résultats directement et que je pourrai faire du calcul très rapide. Et la dernière chose qui est très importante aussi, c'est que je peux inverser mes nombres dans une multiplication, le résultat ne changera jamais. Maintenant, passons encore à la pratique. Dans ton dossier de travail, tu auras des exercices avec, par exemple, ce modèle. Il faudra trouver le nombre de carrés de chocolat tout simplement. Tu suivras exactement la même méthode que nous avons suivie depuis le début de cette leçon. Voici par exemple un exemple de la manière dont tu dois faire ton exercice. Tu peux entourer les barres de chocolat, noter le nombre de barres et le nombre de carreaux pour chaque barre. Des deux manières, dans les deux sens. Et sur ta feuille à carreaux, tu noteras bien la date
ainsi que le numéro de tablette, numéro 1 par exemple, et les différents calculs.